soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Grâce Académie. Dis à ton voisin, pour moi là ça arrive bientôt. Yele yakaya mamnenga wata mama sabala. Amen. Je sais vivre dans l'abondance. Mamim ti vi nar pour. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas vivre dans l'abondance. Kiere kami ti vi nar pour. Vivre dans la... Enfin, par analogie, je pense que vivre dans la disette, c'est plus facile. Vim kabewa pour ya nana yida. Yiro pour. Parce que tu n'as rien à gérer. Bala foka jar ba fui. Kayede ba fi yelle. Tu n'as pas de facture. E katari facture yoda. Tu n'as pas d'ouvrier. Kata tuntunu yoda. Voilà, tu vis. Quand tu es dans la disette là, Fambe katara pour. c'est moins coûteux. Bewa ya tu okabe be. Il n'y a pas d'effort. Foka modo we. Quand quelqu'un veut te réclamer quelque chose, tu ne vois pas où, tu ne vois pas ma condition. Ni ande do comment boule faire foka ni mamie kweng bi. Et puis l'explication est trouvée. Mais Mais quand tu es dans la l'abondance, fo sambe nara pour. hein, l'abondance. Naru. Quand tu es dans l'abondance, Mambe nara pour. tu ne peux pas te cacher. Foka ten solo, foka ten solo ko menga. L'abondance n'est pas seulement matérielle, matière. Nara katera wenga mari. L'abondance peut être spirituelle, comme nous sommes dans un cadre spirituel. Tu es rempli de dons, de capacités spirituelles. Tu as un ministère fécond. Il faut apprendre à vivre dans l'abondance. Si tu ne sais pas gérer l'abondance, si tu ne sais pas gérer le succès, si tu ne sais pas gérer la popularité, ça peut te tuer. Donc apprends aussi à vivre dans l'abondance. Apprends à avoir plusieurs millions, plusieurs milliards et être toujours toi-même. Ou bien vous n'avez pas rencontré des gens à cause de quelques millions, ça ne vaut même pas 10. Ils ont changé d'accent. Tu n'as jamais rencontré des gens comme ça. Et ils n'arrivent même pas à cacher ça. Ils ne savent pas vivre dans l'abondance. Et généralement, ceux qui sont comme ça, là, ça finit toujours. Ils reviennent à la case départ. Il y a des gens, quand ils sont dans l'abondance, ils prennent 2 femmes ajoutées. Ils ne savent pas vivre dans l'abondance. Il y en a quand ils sont en abondance, ils changent d'amis. Ils changent d'amis. Il dit non, tu n'es plus de ma catégorie. Ils ne savent pas vivre dans l'abondance. Il y en a quand ils sont dans l'abondance, ils abandonnent leur pasteur. Vous croyez que je vais oublier ce point-là? Le pasteur qui a prié pour les escorter dans l'abondance. Après, il dit, bon, je suis de cœur avec vous. À cause de mes multiples occupations, je ne peux pas venir. J'ai une réunion d'affaires. Je vais à Dubaï. Et quand ça va faire pouillaille, ne m'appelle pas. L'abondance peut t'éloigner du Seigneur si tu n'apprends pas à vivre dans l'abondance. Moi, j'admire
Au fait, j'ai dit ici une fois dans un enseignement, si tous tes amis sont pauvres, tu n'as pas encore d'amis. Je vais reprendre ça. Si tous tes amis sont pauvres, c'est-à-dire ils sont dans le niveau disette là, tu n'as pas encore d'amis. Parce que le vrai ami, c'est celui qui va quitter la pauvreté. Et puis il va devenir riche. Et puis il ne change pas envers toi. Donc au moment où il est pauvre et puis il te rend visite, il t'appelle, il parle avec toi. C'est un conseil. Et je me considère déjà comme un ancien combattant. J'ai vu ça. Tant qu'il est pauvre, il est fidèle. Je vais choquer quelqu'un. Si tu as un mari et puis il est pauvre et il te dit je te suis fidèle, il n'a rien payé pour être fidèle. Ou bien tu ne sais pas qu'il y a des péchés qui coûtent cher. Il ne peut qu'être fidèle puisqu'il ne peut pas. Il n'a pas les moyens pour être infidèle. Parce que pour être infidèle, entretenir une autre femme dehors, il faut les moyens. Il faut l'argent. Toi, tu n'as pas payé ton loyer, tu vas entretenir un autre loyer. Donc, quand ils n'ont rien, ils vont jurer, non, voilà, je te suis fidèle. Dieu m'est témoin. Attends, quand il va être dans l'abondance, c'est en ce moment que tu peux dire, lui là, il est fidèle. Donc, le temps est un juge. Les circonstances aussi sont un juge. Donc quand tu viens, tu dis non, depuis ma conversion, j'ai toujours été fidèle. Je n'ai jamais regardé dehors. Tu n'as pas de fenêtre. C'est-à-dire, tu n'as pas d'option. Tu ne peux que être. Mais quand tu as une largesse, c'est-à-dire tu es dans l'abondance, tu peux voyager comme tu veux. Tu peux aller louer un hôtel à Honolulu. Et tu fais tes vacances là-bas. Et tu honores le Seigneur. Et tu reviens. C'est en ce moment que tu peux dire, je sais vivre dans l'abondance. Mais dès que les chrétiens de ton église ne sont pas à côté, tu deviens bizarre. Tu n'as pas appris à vivre dans l'abondance. En fait, la vie chrétienne, selon Paul, elle est pratique. Je sais vivre dans l'abondance. Il y a des gens, malgré leur onction, ils ne savent pas se comporter devant des cuisses de poulet. Je prends des exemples terre à terre. C'est-à-dire, on a posé un plat vraiment bien garni. Et puis tu constates que loin de l'Éternel, il ne sait pas se contrôler. Quand tu le regardes même, il tremble. On n'a qu'à commencer à manger. Et quand il va manger, il déchire avec... Il faut savoir vivre dans l'abondance, frères et sœurs. Quand quelqu'un te donne son numéro, moi je vais être pratique. Le théologien viendra vous amener dans les racines grecques. Moi je reste sur... Amen. Quand tu rencontres quelqu'un de haut niveau, de haut placé, et puis il te donne sa carte de visite, est-ce que tu sais vivre dans l'abondance? Est-ce que tu sais gérer des contacts? Tu l'appelles à tout moment.
Et tu soumets tes problèmes à tout moment. Non, je t'appelais au. Vraiment, aujourd'hui, là, c'est dur. C'est pas pour ça qu'il t'a donné l'abondance. Parce que les relations, là aussi, font partie de l'abondance. Quand tu as un bon ami, tu l'entretiens comment? Quand tu as beaucoup d'amis, tu les entretiens comment? Ou bien tu ne sais pas que l'amitié coûte cher. La vraie amitié, ce n'est pas à sens unique. Chaque fois que moi j'ai des gens qui s'appellent mes amis, mais ils ne me touchent que quand ils ont un problème. Je fais une évaluation chaque année. Bon, peut-être que je ne devais pas dire ça. Parce que si la relation là, moi je suis la citerne, toi tu es le tuyau. Bon, je vais fermer le robinet. Sinon, tu vas me vider. Une bonne relation, c'est quand on se complète, des vases communicants. Est-ce que tu sais vivre dans l'abondance? À certains d'entre nous, Dieu a donné l'abondance parce que l'abondance n'est pas matière et matérielle seulement. Il t'a donné des amis, il t'a donné des contacts, il t'a donné des opportunités. Tu n'as pas su gérer parce que tu ne sais pas, tu n'as pas appris. Il y a des gens qui changent d'église parce qu'ils n'ont pas su vivre dans l'abondance. Tu es dans l'église, tout le monde t'estime. Tu prends 10 000 francs ici. Et chaque fois que tu demandes, on te donne. Ça ne veut pas dire que tu dois continuer de vivre comme ça. Maintenant, la louange, tout le monde lève la main. Tu dis à ton ami, si tu peux me... Parce qu'à la sortie, là, je suis en réserve, quoi. Et puis on te donne. Dimanche prochain, tu changes de voisin. Et tu prends 15 000. Et dimanche qui suit, tu changes encore de voisin. Parce que là, tu vas reculer. Si tu viens devant, ceux qui sont derrière te voient. Tu n'as pas su vivre dans l'abondance. On te donnait, mais tu n'as pas appris à vivre dans l'abondance. À un moment donné, si l'église n'est pas trop grande, et s'il n'y a pas de balcon, parce que si tu finis en bas, tu vas dans le balcon. Tu vas changer d'église. Il y a trop de créanciers dans... Tu dois jusqu'au diacre principal. Donc, Yoromai, il faut que tu changes. Il y en a qui ne... Parce que tu n'as pas su vivre dans l'abondance, tu dois partir ailleurs. Mais je sais qu'à ce séminaire, Dieu va te repositionner. Ce sont des choses pratiques. Et lorsque tu sais, et le savoir, je vais terminer par ce point et puis revenir là-dessus demain matin. Je sais, parle aussi de te spécialiser dans quelque chose. Il faut connaître bien ce que tu fais. Parce qu'il y a des gens, ils vont te dire qu'ils sont polyvalents, mais ils sont moins 5 en tout. Tu as fait comptabilité. Tu as validé? Non. Après, j'ai fait couture. Ça aussi, ça commence par C. Tu as eu ton diplôme? Non. Tu as cousu pour qui? Personne. Après ça, tu as fait culture. Culture des oignons ou des... Tu as un jardin? Non. Donc en tout, tu ne connais, tu ne sais pas. Après, tu rentres dans le ministère. Est-ce que je peux parler? Tu rentres dans le ministère, mais tu n'as rien approfondi.
Tu as vu quelqu'un faire quelque chose, toi aussi tu fais. Quand je dis ministère, ce n'est pas pasteur seulement. Tu as vu quelqu'un sortir un album, et vous savez qu'aujourd'hui on peut sortir un album. Dis à ton voisin, moi-même je peux sortir un album. Parce que si tu rentres dans le studio, il y a des machines qui peuvent arranger ta voix, ça peut rendre ta voix jolie. C'est pourquoi tu écoutes certains artistes, tu écoutes leur album, puis maintenant tu les appelles, tu donnes un micro, et puis ils te maudissent en face. Parce que ce qui va sortir là ne ressemble en rien. Il faut que tu maîtrises quelque chose. Il faut que tu puisses dire, pour ça là, je sais. Et que personne ne te batte dans ton territoire. Concentre-toi sur quelque chose. À un moment donné de la vie, il faut que tu te focalises sur quelque chose. Avant de passer à autre chose, maîtrise cette chose. Si tu n'es pas trop grand pour le CP1, tu n'iras jamais en CP2. Pour changer de classe, il faut valider la classe inférieure. Pour aller à la classe supérieure. Donc, dans chaque chose, je ne sais pas quel est ton ministère, ton appel. Je reste sur le plan ministériel. Dans ton appel, fais tout pour être le meilleur. Et puis tu dis, je sais. Si on te donne le micro pour que tu fasses ce que tu sais, tu dis tu sais là. Qu'après on puisse dire effectivement il sait. En fait, dans notre milieu, notre problème c'est parce qu'on a exalté l'onction avec une définition qui n'est même pas biblique. Non, lui là il a l'onction. Souvent, c'est la transpiration même qu'on appelle l'onction. Il y a des gens qui transpirent parce qu'ils n'ont rien. C'est une épreuve difficile. Mais quand il y a quelque chose, ça coule. Jésus a dit, ceux qui me suivront, ceux qui seront en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Il faut que tu puisses mettre ça en toi. Je puis tout, parce que je vais venir au pouvoir là demain. Quand tu peux tout, ça coule naturellement. Maîtrise au moins un domaine. Amen. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas maîtriser plusieurs domaines. Mais évite de gratter partout laisser. Il faut que tu maîtrises au moins un domaine. Si tu es pasteur, puis tu es dans un village, il faut que tu maîtrises le village là. Il faut que tu connaisses ce qui t'environne. Ça, c'est un autre domaine. Tu dois pas seulement surfer au hasard. Il faut avoir une stratégie. Quand tu sais, tu as une stratégie. Tu peux tracer un plan. Tu peux suivre. Tu peux avoir des étapes. Il faut, quand tu es marié à un homme, il faut que tu puisses maîtriser. Dis-moi amen. Voilà. Tu as ton mari, tu ne le maîtrises même pas. Après, tu racontes dehors, lui là, il est difficile. Non, c'est à toi qu'on l'a donné. Il faut le maîtriser. Tu as une femme, tu ne peux pas maîtriser. Il faut ajouter la prière. Maîtrise-la. Voilà. Il faut savoir vivre. Au fait, ça, c'est des exclusivités. Toi, tu n'arrives pas à maîtriser ton mari. Tu veux que qui vienne t'aider? C'est grave. Tu n'arrives pas à maîtriser ton mari. Qui va venir t'aider? Travaille.
travailles à maîtriser ce que Dieu t'a donné là, ton ministère, ton domaine de présélection, il faut que tu puisses dominer ça. Il faut maîtriser ça. Et quand tu en parles, tu dis je sais. Il y a une phrase qui m'a toujours fait frémir dans la relation entre Abraham et Dieu. À un moment donné, Dieu dit, dans l'épisode où les trois personnages divins sont venus le rendre visite et puis partaient maintenant pour Sodome. Il y a un des trois qui a dit, je sais que Abraham, d'abord, cacherai à Abraham ce que je vais faire parce que je sais que Abraham va inculquer à ses enfants mes lois. Je paraphrase. Quand Dieu lui-même il traite avec quelqu'un, il peut savoir. Quand Dieu parlait de Job, il a osé demander au diable, toi, tu es toujours en train de te promener là. Et entre parenthèses, les chrétiens qui n'ont pas de... oui, vas-y au prochain verset. Je voudrais bien m'assurer que... Le verset suivant. Alors l'Éternel dit, cacherai à Abraham, celui qui a la projection verset... Voilà. Abraham deviendra certainement une grande et puissante et en lui seront bénis. Bon, ça c'est la version lui seront. Donne-moi la Darby. Version Darby. Dieu connaissait Abraham et connaissait aussi, je parlais de qui? De Job. Il dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Donc Dieu lui-même dans ses relations avec nous, il nous connaît. Si tu veux parler de Dieu, est-ce que tu connais Dieu? Tu es prédicateur. Est-ce que tu veux prêcher sur Matthieu? Est-ce que tu connais Matthieu? Si j'avais le temps, j'allais faire des morceaux. Tu prends un verset dans la Bible parce qu'on t'a donné un temps de prédication. Mais tu n'as pas lu avant, tu n'as pas lu après. Et tu as isolé le verset. Et tu fais du tort à toute la Bible. C'est-à-dire ton verset est dans Matthieu. Matthieu même n'est pas d'accord avec toi. Il faut que tu maîtrises. Tu n'as jamais rendu visite à Habakkuk et tu le cites. C'est-à-dire Habakkuk est là dans la Bible, mais tu ne sais pas, il est venu en quelle période. C'est-à-dire il y a un contour. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut savoir. Et pour savoir, on apprend. Et apprentissage, là, j'ai déjà dit, c'est douloureux quelquefois. Prends du temps. Tu t'isoles quelquefois. Il y a certaines choses que tu ne peux pas savoir parce que ce n'est pas dans ton environnement. Il faut voyager. Je proclame sur toi, mon temps est fini, que tu vas savoir le pourquoi de ton jeu, puis tout de ton JPT. Je déclare que tu vas savoir apprendre et tu vas savoir maîtriser pour savoir. Là où Dieu t'a appelé, tu ne peux plus opérer dans l'à peu près. Notre monde est devenu très exigeant. Le monde demande que tu saches faire ce que tu fais. Parce que le monde est capable de juger et de mettre de côté ceux qui ne savent pas. Tu ne seras pas couvert de honte parce que l'Éternel te donnera la grâce. La grâce d'apprendre pour savoir. La grâce de maîtriser ton domaine et tes domaines. La grâce de savoir vivre dans l'abondance.
Tu ne vas pas être honni parce que tu es devenu grand et tu ne sais pas vivre dans l'abondance. Si Dieu te donne la grandeur, il te donnera l'onction de la grandeur. Que cette grâce s'attache à ta vie et que tu sois un modèle dans ta génération. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Un prédicateur qui n'a point à rougir. Un chanteur qui n'a point à rougir. Et je voudrais terminer par cette citation. Restez debout, nous allons prier. À midi, je l'ai dit, il y a dans la vie des pierres de taille. Il y a des pierres taillées et il y a des tailleurs de pierres. Quand j'ai parlé d'apprendre, je termine par ce concept. Dieu nous a créé des pierres de taille. Chacun de nous. La pierre de taille est à l'état sauvage. On ne prend pas selfie avec une pierre de taille. Ça n'a rien à montrer. Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais si tu deviens une pierre taillée, tu deviens un objet d'art. Tu deviens une attraction touristique. Et pour que tu deviennes une pierre taillée, il faut accepter de te soumettre à un tailleur de pierre. Nous sommes dans un séminaire de taille de pierre. Ceux qui passent à ce pupitre sont des tailleurs de pierre. Je ne suis pas là pour vous dire tu auras ta Mercedes dans 3 mois. Mais ce que je te dis, si tu obéis, c'est toi qui choisiras la couleur de la Mercedes et la version. Accepte qu'on taille. Ça va faire mal. Peut-être après ces séances-là, quelqu'un va aller pleurer à la maison. Mais il faut savoir qu'on est en train de tailler. Bientôt, quelqu'un fera selfie avec toi. Tu seras tellement beau que tu pourras être référencé comme les coins touristiques de ta zone. Tu ne passeras plus inaperçu. Je proclame sur ta vie que Dieu t'a rendu une pierre de taille parce qu'il veut que tu sois une pierre taillée. Et sa parole va te tailler. Sa parole va te donner une forme. Sa parole va te donner des qualités, des capacités pour que tu puisses arriver et accomplir ta destinée. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Amen. 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 Et amen. Amina. Que la lumière soit. Que ta lumière soit.